Nous sommes en direct du salon Mieux Vivre à Fribourg et nous sommes avec Séverin Bertz. Alors Séverin, toi tu fais une thérapie sur le corps, énergie, alignement. Ça consiste en quoi? Alors, c'est une méthode complète où je travaille sur le corps physique, mais je travaille aussi sur la perception. Et puis, j'aide les gens en fait à conscientiser les éléments, les mouvements subtils qu'il y a dans leur corps, et puis de sentir leur corps d'énergie, de sentir l'espace autour d'eux, et puis d'essayer de fluidifier leurs mouvements, justement un petit peu comme si on est dans l'espace autour de soi. C'est comme si c'était de l'eau, et puis en fait on flotte dans l'eau. Dans l'eau, on a tous cette habilité à faire des mouvements continus, fluides, etc. Alors que dans l'air, on se comporte un petit peu comme si tout était vide et qu'on était des automates. Donc l'idée, c'est de faire conscientiser cet élément plus dense en fait de l'espace autour de nous aux gens, et quand on conscientise cet élément, en fait nos manières d'être au monde vont changer. On va modifier notre perception sensorielle corporelle, et on va changer notre attitude émotionnelle, parce qu'en général, on va pouvoir avoir un autre rapport aux dynamiques entrantes, par exemple une énergie qui vient, qui peut être une émotion, ou même un coup de quelqu'un, ou quoi que ce soit. Je vais pouvoir le laisser rentrer, le distribuer, et puis le laisser ressortir en fait. D'accord. Et Et- ah oui. Non, merci. Pour ce faire, en fait, il y a besoin d'une autre disposition perceptive, parce que très souvent, on a l'habitude d'avoir une perception qui est devenue assez fixe par habitude simplement, et parce qu'on n'a pas eu conscience que la perception avait aussi une possibilité de mouvement. Quand je parle de perception, je parle évidemment de la vision, de l'audition, mais aussi de la proprioception et du sens tactile. On pourrait ajouter l'olfactif et le goût, mais c'est beaucoup moins utilisé chez nous en Occident. C'est surtout la vision qui prime. Donc on a une Donc, vision assez réduite en fait, en général. exactement, le problème c'est que très souvent on a une habitude qui est soit par exemple une vision très ouverte sur le monde, très intéressée, mais qui du coup s'exclut un petit peu en entonnoir comme ça. Donc on est très intéressé mais on n'arrive pas à s'inclure dans le processus, ou des fois très centré sur soi et assez limité vers Donc, l'extérieur. on voit pas tout ce qu'il y On a voit pas autour. grand chose, on voit que notre point de vue assez limité, etc. Et chaque configuration a ses avantages et ses inconvénients. L'idée c'est pas d'éliminer chaque configuration, mais c'est de fluidifier pour qu'en fait, au lieu d'être en entonnoir comme ça ou comme ça, on flotte au milieu et qu'on puisse basculer d'un à l'autre. Parce que de temps en temps, on va avoir besoin d'une précision focalisée pour faire une action spécifique, très pointue. Et de temps en temps, on a besoin de se nourrir en ouvrant nos sens au monde et puis en intégrant des nouvelles perspectives. Tu parlais d'un cadre de télévision tout à l'heure. Oui, alors ça c'est quand je décris la perception. Souvent je dis aux gens, qu'est-ce que c'est la perception? C'est un peu comme une télévision, on a l'habitude de voir ce qui se passe dedans, donc les mouvements, etc. Et ça c'est ce qui est perçu, et c'est tellement captivant qu'en général on ne se rend pas compte du bord en fait, de ce qui est perçu, et ce bord ça pourrait être l'écran de télévision. Et justement quand on arrive à sentir ce cadre plus précisément, on va pouvoir voir qu'en fait normalement il est en mouvement, et il va s'ouvrir et se fermer en fonction des différents vécus et situations. Et toi en fait t'es formé à quoi à la base? À la base, j'ai une formation de type ostéopathique, donc j'ai fait de la thérapie crânio-sacrale biodynamique pendant beaucoup d'années. Et ensuite, étant intuitif et laissant mon corps faire, mon corps commençait à faire des choses qui ne ressemblaient plus dans la forme à la thérapie crânio-sacrale. Et du coup, pendant plusieurs années, j'ai essayé de savoir ce que je faisais, à quoi ça ressemblait, en sachant que j'utilisais toujours des principes ostéopathiques de suivre les mouvements internes, d'autorégulation du corps, mais dans la forme externe d'aider à appliquer ce rééquilibrage, il y avait des différences assez notables. Et j'ai pratiqué sans nom pendant un moment, et maintenant j'ai appelé cette méthode corps, énergie, alignement. Mais surtout, j'ai dépassé cette chose de juste travailler de manière active sur un patient passif, mais pour lui apprendre justement tous ces éléments sur la perception, pour apprendre à conscientiser ces mouvements internes du corps, et où est son cadre perceptif justement. Et les gens ils viennent te voir pourquoi? Quel résultat on peut s'attendre et pourquoi ils peuvent venir te voir pour tout ou Alors c'est vrai que ça fait plus de 15 ans que je pratique en cabinet, donc j'ai eu de tout, des gens qui viennent avec le problème de coude, le mal de dos, des gens qui sont en dépression, des gens qui simplement cherchent à explorer des parties plus subtiles d'eux-mêmes.
Donc j'ai vraiment de tout et j'arrive à adresser un peu toutes les configurations, à part des cas très extrêmes, psychiatriques, où des fois il faut un psychiatre, etc. Mais disons, selon ce que la personne vient, on va faire quelque chose d'autre. Si quelqu'un vient avec un problème de coude, voilà, elle a son problème de coude, on va travailler structurellement sur le coude. Si elle a une ouverture à explorer la conscience, sa perception, je vais faire plutôt le travail global sur le ressenti, sur moi l'aider pédagogiquement à sentir son corps et puis ses corps d'énergie. Donc ça dépend beaucoup de la demande. Et donc là, c'est une présence physique. Quand tu fais des soins, c'est en présence physique. Oui, alors quand je fais des soins, j'ai justement le côté de travail structurel. Moi, je l'appelle mes séances globales et structurelles. Structurel, c'est quand les gens ils sont couchés, et puis moi, je travaille activement dessus, un peu comme chez l'ostéopathe. Et quand je fais global, je travaille assis à 2,50 m l'un de l'autre, et puis je regarde les gens dans les yeux, et ça les met souvent dans un état modifié de conscience, où ils commencent à avoir des perceptions des mouvements subtils de leur corps, de leur énergie, etc. Du coup, des fois d'ailleurs, ils sont complètement scotchés parce qu'ils voient mon aura qui bouge ou ils voient mon visage qui change, etc. Puis du coup, ils sont souvent plus interloqués par ce phénomène que parce que j'essaie de leur faire sentir. Mais du coup, ils ont souvent des perceptions pas habituelles pour eux, même s'ils n'ont jamais fait ce genre de choses avant. C'est aussi de l'éducation alors. Voilà, c'est vraiment une pédagogie de vie globalement, parce qu'en réalité, je leur apprends aussi après à s'asseoir, à se lever, à respirer, parce qu'en fait, chaque mouvement, il y a une manière de suivre le corps dans son état naturel. Et quand je me lève, je m'assieds ou quand je respire, souvent je le fais de manière très linéaire et statique, alors que si je suivais le corps, il ferait des formes en 3D dans toutes les directions. Par exemple, une respiration, nous on fait souvent. Mais en fait, une respiration, c'est un paysage à chaque respiration en fait. Et du coup, je fais un peu le chef d'orchestre aussi dans les séances où je suis assis, puis je leur fais éloigner jusqu'à ce qu'ils trouvent en fait la sensation eux-mêmes de leur propre respiration. C'est génial. Et je fais la même chose avec les émotions. Quand les émotions arrivent, elles sont d'abord très subtiles. Et souvent, elles ne font pas ces choses qu'on connaît, très cathartiques, où on sanglote, on a les hoquets, etc. Ça, c'est quand l'émotion est déjà trop coincée dans le corps. Normalement, l'émotion vient de l'énergie, elle caresse le corps, elle retourne dans l'énergie. Mais évidemment, si on est très en résistance pour la laisser rentrer ou pour la laisser sortir, elle caresse plus rien, et puis elle commence à pousser, tirer contre les structures rigides. Et dans ce cas-là, après, on a un vécu difficile des émotions, puis on va trouver que les émotions ne sont pas confortables, on va essayer de les éviter. Alors quand les gens arrivent, je sens l'émotion qui arrive subtilement, que j'essaie de les familiariser avec ces éléments subtils pour qu'ils les accompagnent suffisamment tôt pour que l'émotion puisse se déployer d'une manière confortable. Et après, s'ils arrivent à suivre tout le trajet, ils vont se rendre compte que ça les amène dans un état de plénitude et de conscience plus globale en fait, qui est très agréable et que du coup on a envie de retrouver. En tout cas, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations-là. Et j'ai une dernière question, si tu avais un rêve, ce serait quoi? Mon rêve, ça fait 15 ans que je rêve finalement d'enseigner, parce que j'ai toujours aimé enseigner tout ce que j'ai appris, sauf qu'au début j'ai appris des méthodes assez carrées, spécifiques. Et puis il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir modéliser et expliquer ce que c'était ma propre manière de travailler. Et mon rêve maintenant, c'est simplement de transmettre toutes ces belles expériences que j'ai pu vivre au niveau de l'énergie, du corps et de la spiritualité, quoi. Merci beaucoup. Merci Séverin. Merci. À bientôt les amis. À bientôt.